Comment remplacer un possible acteur qui se trouve dans Level Sequence avec C++ dans Unreal? Parce que parfois vous avez déjà un acteur qui est déjà tout bien animé et vous voulez simplement réassigner vos keyframes à un autre acteur. Donc, on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 47 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous ne voulez pas, voici le code. Donc, comme d'habitude, on est dans un nouveau header file, sauf la petite fonction qu'on va faire aujourd'hui, le Replace Possessible Actor in Level Sequence. Cette fonction-là va simplement remplacer le Possessible Actor qui se trouve dans Level Sequence par un autre qui se trouve dans votre level. Pour remplacer le Possessible Actor qui est dans le Level Sequence, on va avoir besoin du GUID de ce Possessible Actor-là. On va le passer à notre fonction, fGUID current GUID, ça c'est le GUID de notre acteur qu'on veut remplacer. Et ensuite, on va aussi lui passer un acteur qui va être l'acteur qu'on va utiliser pour remplacer l'acteur qui se trouve actuellement dans le Level Sequence. Donc, le Desired Actor juste ici. Et tout ça va se passer à l'intérieur d'un Level Sequence. Et pour pouvoir faire le remplacement, on va avoir besoin du Level Sequence lui-même. Donc, ici, je vais aussi lui passer le path de notre Level Sequence qu'on va pouvoir loader à l'intérieur de notre fonction. Replace Possessible Actor in Level Sequence. On lui passe le Current GUID, le Desired Actor et le Level Sequence path. Et c'est tout pour le header file. Maintenant, on peut passer au CPP. Et comme d'habitude, on va commencer par les includes. Et aujourd'hui, ça va être simple. On en a seulement besoin de deux. Et ces deux includes qu'on a déjà travaillé avec précédemment. Donc, on a le Level Sequence et le Movie Scene. On va devoir inclure ces deux petits fichiers-là. Le Level Sequence est dans le module Level Sequence. Le Movie Scene est dans le module Movie Scene. On va aller faire sûr que les deux modules sont à l'intérieur de notre build.cs. Donc, build.cs, ici, j'ai mon Level Sequence et j'ai mon Movie Scene. Parfait. J'ai tous les modules que j'ai besoin dans mon build.cs et j'ai tous mes includes en haut de mon .cpp. Maintenant, on peut passer à notre fonction. Donc, pour remplacer un acteur qui se trouve dans un Level Sequence, la première étape, ça va être premièrement, je vais commencer par regarder si mon acteur qu'on reçoit, le nouveau acteur qu'on veut assigner, il est valide. Parce que si cet acteur-là n'est pas valide, je vais pas m'en servir pour essayer de remplacer un acteur qui se trouve dans le Level Sequence en ce moment parce que, mon acteur n'est pas valide. Donc, si mon desired actor est égal à nul, je vais simplement retourner et ne rien faire. Je veux pas mettre un acteur qui est nul dans le Level Sequence, ça va simplement le briser pour aucune raison. Donc, je regarde si mon acteur est valide et s'il est valide, là, je peux commencer à faire le remplacement. Pour faire le remplacement, on va avoir besoin du Level Sequence, comme j'ai dit, donc on va le loader juste ici. Je vais simplement me faire un static load object. Je veux loader un Level Sequence, je lui passe le path de mon Level Sequence. Ça va me retourner un objet que je peux recaster en Level Sequence parce que c'est la classe qui nous intéresse et ça va nous donner un objet de type Level Sequence. C'est possible que le load n'ait pas fonctionné si jamais votre path que vous avez passé en input n'était pas valide. Donc ici, je vais simplement m'assurer que mon Level Sequence est valide parce que sinon, on ne pourra pas s'en servir, évidemment. Donc ici, je regarde si mon séquence est égal à nul. Si est égal à nul, je vais retourner immédiatement. Et même chose pour le Movie Scene parce qu'on va en avoir besoin lui aussi. Donc, je vais m'assurer que mon Movie Scene est lui aussi valide. Voilà. Donc là, on est sûr que notre acteur est valide. On est sûr que notre Level Sequence est valide. On peut faire le remplacement. Et pour faire le remplacement, c'est un petit peu étrange. En fait, il y a plusieurs étapes pour faire le remplacement. C'est pas seulement une fonction à appeler. Donc, première étape, ça va être de nous créer un nouveau Possessible qu'on va utiliser pour remplacer le Possessible qui se trouve à l'intérieur du Level Sequence en ce moment. Parce que c'est un peu dommage, mais on peut pas simplement passer l'acteur qu'on veut mettre dans le Level Sequence à notre Level Sequence et lui dire de remplacer celui qui est là en ce moment. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut créer un Possessible et ensuite, on peut dire à notre Level Sequence de remplacer le Possessible actuel avec le Possessible qu'on veut mettre à l'intérieur à la place. Donc, je vais me créer un petit Possessible ici. C'est un F Movie Scene Possessible et il s'agit d'une simple structure. Et pour pouvoir créer notre structure, on va avoir besoin de passer le nom de notre acteur qu'on veut mettre à l'intérieur du Level Sequence. Donc, get actor label. Et aussi, la structure a besoin de savoir c'est quoi la classe de l'acteur qu'on veut mettre à l'intérieur du Level Sequence. Donc ici, je vais obtenir la classe de mon desired actor. Et ça va être la classe qu'on veut utiliser dans le Level Sequence, évidemment. C'est comme ça qu'on se crée un petit Possessible. C'est juste une structure qui va donner plus d'informations concernant notre acteur au Level Sequence. Et une fois qu'on a notre Possessible, là, le Level Sequence devrait être capable de créer une track pour ce Possessible-là. Et c'est ce qu'on va faire juste ici en lui demandant de remplacer le Possessible actuel. Level Sequence get Movie Scene. Dans le Movie Scene, il y a une fonction qui s'appelle le Replace Possessible. On va appeler cette fonction-là. On lui passe le ID de l'acteur actuellement dans la Level Sequence, donc celui qu'on a reçu en input. Et ensuite, le nouveau Possessible qu'on va utiliser pour remplacer cette UID-là. Donc, Unreal, ce qu'il va faire, c'est simplement prendre les informations de notre track ici et les mettre à l'intérieur de la track qui était déjà présente dans Level Sequence correspondant au UID qu'on a reçu en input. Il fait seulement mettre à jour le nom de notre acteur et la classe de notre acteur. Mais par contre, là, il n'y a rien qui assigne l'acteur lui-même à notre track. Ça fait simplement updater la track qui se trouve déjà dans Level Sequence. Donc, ça update le nom de la track et la classe de la track, mais ça ne dit pas à la track quel acteur qu'elle doit utiliser pour faire son travail. Et ça, c'est une autre étape qu'on va devoir faire nous-mêmes et c'est l'étape qui est juste ici.
Ça fait simplement updater la track qui se trouve déjà dans le level séquence, donc ça update le nom de la track et la classe de la track, mais ça ne dit pas à la track quel acteur qu'elle doit utiliser pour faire son travail. Et ça, c'est une autre étape qu'on va devoir faire nous-mêmes, et c'est l'étape qui est juste ici. Donc, à partir de notre level séquence, on peut appeler la fonction bind possessible object, et ça, c'est la fonction qui va attacher notre acteur dans notre scène à notre track dans le level séquence. Donc, pour pouvoir faire ça, on lui passe le GUID de notre track qui se trouve dans le level séquence. Ce GUID-là se trouve à l'intérieur de notre structure qu'on vient de créer précédemment et on peut voir qu'on ne l'a pas assigné nous-mêmes parce que le GUID a été assigné automatiquement à l'intérieur de notre fonction replace possessible. Donc, nous, on a créé la base de notre structure ici et le replace possessible a rajouté un petit peu plus d'informations à l'intérieur maintenant qu'il connaît, par exemple, le GUID qui est le GUID qui était déjà là précédemment. Donc, la fonction a aussi ajouté un petit peu plus d'informations à l'intérieur de notre possessible et maintenant, on peut utiliser notre information pour dire à notre level séquence, OK, ça, c'est le GUID de la track qui nous intéresse dans le level séquence. Quand on bind notre possessible object, on lui passe le GUID de notre track, on lui passe l'acteur dans le monde qu'on veut utiliser et attacher à cette track-là, et ensuite, on doit aussi lui passer le world dans lequel l'acteur se retrouve. Je ne sais pas pourquoi la fonction n'est pas capable de le déterminer par elle-même. Nous, dans notre cas, on va simplement obtenir le world de notre acteur. C'est super simple, get world sur notre acteur, et l'acteur va simplement nous dire dans quel monde il se retrouve. Et en fait, c'est tout. On a créé un possessible, on a remplacé le possessible qui se trouvait déjà dans la séquence, on a attaché notre acteur à notre nouvelle track de possessible, et maintenant on peut simplement dire à notre utilisateur qu'on a réussi à faire le travail et c'est temps d'aller dans Unreal pour tester voir si ça fonctionne. Et donc, me voici dans Unreal, j'ai une scène relativement simple avec deux warriors à l'intérieur, donc Warrior 1 et Warrior 2, et j'ai un level séquence qui est juste ici. Dans mon level séquence, j'ai simplement une petite animation de slide, donc on voit que mon warrior slide d'avant en arrière, et nous ce qu'on va faire, c'est utiliser notre fonction d'aujourd'hui pour décider quel warrior qui va slider. Donc on va remplacer le warrior qui est en train de slider soit par l'un ou par l'autre. Donc ça, on va faire ça avec un petit interface comme d'habitude. Donc j'ai mon interface ici super simple, on lui dit dans quel level séquence qu'on veut travailler, donc j'ai le path de mon level séquence juste ici, et ensuite je vais appeler notre fonction qui va remplacer notre possessible. Dans notre fonction, j'ai hardcodé les variables pour notre warrior 1 et Warrior 2 dans notre scène en ce moment. Donc, dans le blueprint ici, on peut voir à gauche que j'ai mon Warrior 1 et Warrior 2. Ils sont hardcodés. Ils pointent déjà vers les acteurs dans notre level. Et ensuite, j'ai un petit booléen que je vais setter juste au tout début à chaque fois que je clique sur mon bouton. Ce booléen-là va simplement me permettre de choisir quel Warrior que je veux utiliser, soit le 1, soit le 2. À chaque fois que je clique sur le bouton, ça va swapper. Donc, je vais utiliser le Warrior 1, ensuite le 2, ensuite le 1, ensuite le 2, ensuite le 1 et ainsi de suite. Donc, ça choisit quel Warrior que je veux utiliser. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est utiliser la fonction de la vidéo précédente et obtenir les GUID de nos acteurs dans level séquence. Dans mon cas, j'en ai seulement un GUID dans mon level séquence, donc je vais simplement pouvoir obtenir le GUID 0 et le passer à la fonction qu'on a créée aujourd'hui. Pour les deux fonctions, je vais évidemment utiliser le même path du level séquence qui est écrit dans mon interface parce que c'est le level séquence qu'on veut utiliser. Et ensuite, quand on appelle notre fonction replace possessible actor in level séquence, il faut aussi lui passer un acteur et l'acteur va être décidé à partir du petit select qui est juste ici qui va nous déterminer si on veut utiliser le Warrior 1 ou le Warrior 2. Voilà. Donc ça, c'était pour l'interface. Maintenant, on va aller voir à quoi ça ressemble. Je vais ouvrir mon interface juste ici. Et pour qu'on puisse bien voir, je vais rouler mon level séquence. Donc, j'ai mon level séquence qui roule. Mon Warrior 1 se déplace d'avant en arrière. Parfait. On voit que le nom de la track, c'est Warrior 1 aussi. Il n'a pas d'animation, mais il a des keyframes. Ça fonctionne bien jusque-là. Je vais cliquer sur Replace Possessible. Maintenant, c'est mon Warrior 2 qui se déplace. Ma track se nomme aussi Warrior 2. Parfait. Il a le même keyframe et ça l'a vraiment remplacé le Possessible qui se trouve dans le level séquence. Et évidemment, la façon que j'ai fait mon interface, je peux switcher d'un à l'autre super facilement. Donc, quand je clique sur mon bouton, ça choisit quel warrior qui est utilisé et lequel qui est animé dans le level séquence. Et voilà, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!